Je suis Loïc, étudiant en master médiation des sciences à l'université Bordeaux-Montaigne qui est en co-tutelle avec l'université de Bordeaux et je suis également le coporteur du projet À la lueur du nouvel ère. Donc, je suis Alexia, étudiante en master biomatériaux et dispositifs médicaux à l'université de Bordeaux également et je suis coporteuse de ce projet Arts et Sciences. Je suis Jeanne, étudiante en master études sur le genre à l'université Bordeaux-Montaigne et j'ai imaginé et conçu les costumes de ce projet. Le but de ce projet est de créer un costume biofluorescent et de le mettre en jeu dans une performance dansée. Notre objectif est de créer un costume vivant qui pourrait être une alternative au costume fonctionnant avec des LED, proposant une nouvelle source de production de lumière dont l'énergie serait autosuffisante. La biofluorescence a donc été notre point de départ pour notre création. La fluorescence est un phénomène qui se traduit par une émission lumineuse spontanée. Pour émettre de la lumière fluorescente, les objets ou les êtres vivants absorbent les photons présents dans la lumière visible et dans l'UV. Cette absorption va venir créer un changement d'état énergétique au sein de la molécule. En effet, des photons contenus dans le faisceau lumineux vont venir perturber les atomes de la molécule et plus particulièrement les électrons. Ainsi, pour retourner à un état stable, la molécule devra émettre de l'énergie lumineuse. Dans le cadre de ce projet, nous utilisons plus particulièrement la biofluorescence, car nous utilisons des êtres vivants. Nous avons utilisé des gènes extraits de méduses présents dans les fonds marins et codants pour une protéine fluorescente appelée la GFP. Nous avons ensuite intégré ces gènes dans le patrimoine génétique des levures afin qu'elles puissent à leur tour émettre de la fluorescence. Le projet du costume biofluorescent cherche à dynamiser l'art du costume et de la danse dans une extension du corps humain, dans l'espace et dans ce qu'il émane. Le costume permet d'accroître l'expression du corps et déplacer les capacités de mouvement. Le vêtement est pensé avec un matériau vivant qui va produire un transfert entre le corps humain et la chimère. Les inspirations sont variées. L'artiste Charlie Mindu est celui qui se rapproche le plus de la transformation du corps, par le biais de perruques qui recréent des vêtements, voire des corps déformés et aux pilosités qui prennent la forme de parures. Il travaille beaucoup avec des danseuses et les mouvements sont recréés par le corps animal. Hussein Chalayan est inspirant dans le sens où ce designer se préoccupe de l'évolution du corps et de son enveloppe comme objet de critique sociale et éthique. Le vêtement est donc un outil qui dépasse le corps et le rend obsolète. Dans notre projet, nous souhaitons rendre le corps des danseurs obsolète pour uniquement percevoir les mouvements de la lumière et recréer ainsi nos chimères. Notre recherche s'oriente vers les animaux des fonds marins. Ils s'opposent entre les méduses légères et délicates et ceux microscopiques aux apparences plus épineuses que représentent le plancton. Mais aussi les insectes et les lucioles qui, eux, possèdent un caractère plus aérien. Comme nos organismes, nous avons décidé de travailler avec une danse modifiée qui mêle à la fois le dancehall et le contemporain. Notre recherche chorégraphique s'est essentiellement appuyée sur notre imaginaire de deux créatures, une venant des fonds marins et une autre plutôt aérienne, qui permet de visualiser les deux éléments essentiels pour la fluorescence, qui sont l'énergie lumineuse et la molécule fluorescente. À travers ce projet, nous espérons pouvoir utiliser la danse comme support de médiation scientifique, en donnant à voir ce qui se déroule au niveau moléculaire à l'intérieur de nos costumes. Et nous souhaitons également présenter cette nouvelle source d'énergie lumineuse, proposée par des êtres vivants, en y amenant les questions éthiques qui se retrouvent autour de son utilisation.